Salut à tous, la grosse info du jour concerne à la fois Cyril Hanouna et le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, film aux 12 millions de spectateurs au cinéma et aux 10 millions de téléspectateurs lors de la diffusion télé, la première, on peut dire quand même que c'est du très très lourd. Eh bien sachez que Cyril Hanouna a failli jouer dans ce film le personnage de Harry Habitant. Ça peut paraître improbable aujourd'hui, mais ce serait Harry Habitant qui aurait remplacé Cyril Hanouna, trop occupé par ses activités à la télé. Alors Cyril Hanouna dans un film de premier plan, ça a déjà existé, c'était en 2012 dans La Vérité si je m'en crois. Il faut savoir qu'à l'époque Cyril Hanouna faisait déjà Touche pas mon poste sur France 4, mais que c'était pas la grosse machine d'aujourd'hui et que ça marchait pas autant qu'aujourd'hui, donc il avait le temps de faire du cinéma, et on peut penser que si ça avait pas marché autant que ça a marché à la télé, eh bien il aurait pu faire quand même une sorte de petite carrière sympathique au cinéma. Je vous propose de regarder quelques scènes de La Vérité si je m'en crois avec, on peut dire, les premiers pas de Cyril Hanouna au cinéma. Eh, t'es pas trop fatigué, toi? T'as pas fait ça? Tu as gueulé, grand pontificat. Et dis. Excuse-moi, et tiens, je te présente Hervé, sa femme et les enfants. Salut, voilà mes deux petites merveilles, Myriam et Mathieu. Bonjour, Zarma, j'ai jamais parlé d'Hervé Cockpit. Ah non? Mais écoute, il travaille comme agent de marque à Shanghai. Je suis parti il y a 8 ans, je fais des allers-retours, 2 mois ici, 2 mois là-bas. Ah, je te jure, Eddie, il faut que tu bosses avec lui. Hein. Je te jure, en Chine, il connaît tout le monde. Voilà, Hervé Cockpit, interprété par Cyril Hanouna. Jusque-là, c'est vraiment assez bien, il est naturel, il est limite très très bon. Il y a un changement de look par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On peut d'ailleurs le voir, voilà, pas de barbe et une coupe de cheveux assez spéciale, mais je suis à peu près convaincu par Cyril Hanouna dans ce rôle d'Hervé Cockpit. La petite réplique que je vous ai choisie après, vous allez voir que là, on a un gros problème d'intonation pour le coup. Fournisseur à Shenzhen, il vient de fabriquer des accessoires et des chaussures pour une grosse marque américaine. Les Américains voulaient s'implanter dans toute l'Europe seulement, bon, ils n'ont pas eu les emplacements qu'ils voulaient. Ils ont eu un coup de shrana, un coup de rasra grave, ils ont dit les mecs, on arrête tout, du coup, on se retrouve avec 800 000 paires de pompes sur les bras. Attention, hein, de la folie les pompes, hein. La first class. C'est quoi la marque? Whitcomb Judson. Alors vous notez qu'il a quand même placé la rasera, c'est le mec qui tourne dans son premier grand film, limite dans son premier film, et puis il arrive, il a quand même confiance en lui, il place le mot rasera, des mots à lui qu'il a dû rajouter au niveau du scénario, ou alors il a piqué le mot rasera dans cette intervention dans La Vérité si je m'en crois, et vous allez voir que dans les scènes d'après, il place aussi un petit peu ces mots à lui, donc on peut dire quand même respect, d'avoir autant confiance en soi, et les autres répliques sont beaucoup plus sympas que celle-ci, qui avait effectivement une petite intonation un petit peu ratée. Allez, rentrez les frérots. Oh putain! Waouh! T'as vu ça, Eddie? Ah, c'est de la folie ce truc. Wow. Dis donc, Hervé, hein? Ni hao. Tenez, Ah, c'est ma femme nue. Oh, pardon, excusez-moi, hein, bonjour. Ça s'appelle ni nue. hao. Oui. Voilà, vous avez peut-être entendu, il a placé le frérot. Alors, pour ceux qui n'aiment pas La Vérité si je mens, ça peut arriver, enfin le 3 en tout cas. Moi, j'avais adoré ce film-là aussi pour le petit moment qu'on passe à Shanghai, qui est juste une ville, on peut le voir derrière, assez magnifique. Je pense que c'est un vrai appartement à Shanghai, ou alors c'est un trucage qui est assez bien foutu pour l'arrière-plan façon Shanghai. Donc voilà, c'est une des rares apparitions de Cyril Hanouna dans ce film, finalement, il n'y en a pas trop. Mais ce qui arrive après m'a fait vraiment délirer, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon dans l'exagération de son personnage. C'est une sorte de prière juive avant de manger, mais façon Shanghai, et là pour le coup c'est extrêmement drôle. Je trouve qu'on a vraiment le Cyril Hanouna de Touche pas à mon poste là, qui joue ce rôle complètement décalé. Yom Hashiva Yocholu Hashamayim Va'aretz V'Chol Seban Ba'Echad Elohim Hayom Hashem Mikol Erto Asher Asa. Nishbot Bayom Hashem Mikol Erto. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei à Geffen. Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat. Amen. Voilà, et sa petite copine chinoise qui dit Amen à la fin. Donc je vous ai présenté quasiment toutes les répliques de Cyril Hanouna dans La Vérité si je m'en crois. À part celle où il y a la mauvaise intonation, franchement, c'est pas mal du tout. Et clairement, s'il n'avait pas eu le succès qu'il a eu à la télé, on l'aurait retrouvé dans plein de petites comédies françaises. Là, c'est une bonne comédie française, une grosse comédie française, mais on l'aurait vu, j'en suis sûr, dans plein de petits films sympas. Cyril Hanouna qui fait quand même un petit retour au cinéma, dans le rôle d'une voix off du film Sausage Party, que j'ai pas vu encore, mais que je regarderai dès qu'il sortira au cinéma, et je vous en parlerai évidemment, surtout que le film a l'air sympa, voilà. Et puis à noter aussi que normalement dans pas longtemps je ferai une intégrale, j'espère, La Vérité si je mens 1, 2 et 3 à la suite, avec plein de petites informations sur Cyril Hanouna aussi, mais sur les 3 films qui sont vraiment 3 films que j'adore. Je trouve que la saga est assez puissante, même si plein de gens diront que le 3 est moins bien que le 2 évidemment, et peut-être même aussi moins bien que le 1. Voilà, c'est tout pour moi, salut.
Oui, alors comme d'habitude, peut-être qu'ici je mettrai un truc pour s'abonner, un truc pour lire une autre vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attendez, je vous ai pas montré. J'ai quand même le DVD de La Vérité c'est Jugement 3. Hein, voilà, quand même. Donc voilà, je remets la petite image comme ça. Donc vous pouvez vous abonner, je le disais, ou lire d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. C'est bien ça. Au revoir.